Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui la notion de matrice dans le langage C. Alors, c'est quoi une matrice? Matrice, c'est tout simplement un tableau, mais un tableau particulier, c'est un tableau à 2 dimensions. Ici, par exemple, si vous prenez cette matrice-là, vous avez quoi? Vous avez une matrice, on l'appelle M. Regardez, les matrices, c'est quoi? C'est un tableau de dim 1, dim 2. Dimension 1, c'est le nombre de lignes. Dimension 2, c'est le nombre de colonnes. Par exemple, si on prend cette matrice-là, de taille n, nombre de lignes et n nombre de colonnes, c'est-à-dire que dim 1 et dim 2 sont égaux, puis c'est égal à n. D'accord? Par exemple, le n ici, c'est combien? C'est 3. Regardez, M, ici, c'est la matrice, tout ça. Elle contient 3 lignes, 3 colonnes. 3 lignes, 3 colonnes, ça veut dire que nous avons 9 valeurs. La première ligne, nous avons 3 valeurs. La deuxième ligne, 3 valeurs. Et la première ligne, 3 valeurs. Deuxième ligne, 3 valeurs. Et troisième ligne, 3 valeurs. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on va parcourir la matrice ligne par ligne et colonne par colonne. Là, c'est M de 0, 0. Dans le langage C, dans la majorité de langages, on commence avec la position 0, l'indice 0. Donc là, M de 0, 0. Ça veut dire que c'est la première valeur de la matrice. Ensuite, toujours la même ligne. Ça, c'est la ligne 0. En couleur vert, c'est la ligne 0. En couleur rouge, c'est la ligne 1. Et la couleur jaune, c'est la ligne 2. Les colonnes, c'est cette colonne-là. Regardez, M0, 0, M1, 0, M2, 0. Là, c'est la première colonne. Deuxième colonne, c'est M0, 1. M11, M12. Ici, la colonne est fixe. Regardez. 1, 1, 1. Ici, regardez, vous avez quoi? Vous avez, regardez ici, M, c'est 0, la ligne 0, la colonne 0. La ligne 0, la colonne 1. La ligne 0, la colonne 2. Ensuite, la ligne 1, colonne 0. D'accord? Ensuite, ligne, ici, c'est la ligne 1, colonne 1. Ensuite, la ligne 1, colonne 2. Ici, par exemple, regardez, je suis là. C'est la ligne 2, la colonne 0. Là, c'est la ligne 1, colonne 2. Et là, c'est la ligne 2, colonne 2. Et là, notre n, c'est égal à 3. Dim 1 égale dim 2 égale à n égale 3, dans cet exemple-là. Ici, par exemple, pour remplir cette matrice-là, je répète, une matrice, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau à 2 dimensions. Vous avez les lignes et les colonnes. Vous avez 2 dimensions. Pourquoi on utilise les matrices? La raison est très simple. Beaucoup de données utilisent la notion de matrice. Par exemple, vous utilisez tout le temps les images, les vidéos. Les images, c'est quoi en fait? C'est une matrice. Il y a des lignes, des colonnes. Vous avez les pixels dans l'image, chaque pixel c'est une valeur. Mais pour nous, l'image, c'est des lignes, des colonnes. C'est une matrice. La vidéo, c'est quoi? C'est un ensemble d'images. Qui veut dire quoi? Que vous avez un ensemble de matrices. Donc, on manipule énormément les matrices. C'est pour ça qu'on les utilise. Ensuite, maintenant, ça c'est pour la raison d'être. Maintenant, on l'utilise aussi dans les maths. Dans beaucoup de traitements, on utilise les matrices. Beaucoup de données utilisent la structure de données utilisée, c'est les matrices. Maintenant, comment manipuler cette matrice-là? Je répète, ça, la ligne en vert, c'est la première ligne ici. Regardez, cette première ligne-là. Je vais la sélectionner. Première ligne ici, c'est la ligne 0. La deuxième ligne ici, c'est la ligne 1. La troisième ligne, c'est la ligne 2. Là, ici, par exemple, c'est 2. Hein, c'est la ligne 2. Ensuite, les colonnes. Les colonnes, c'est quoi? Ça, c'est la première colonne. Colonne 0. C'est cette position-là. Deuxième indice. La colonne 1, c'est ça. Regardez, 1, 1. Et là, c'est aussi 1 ici. Hein. D'accord? Et ici, par exemple, la colonne 2. 2, 2, 2. Regardez, 2, 2 et 2. Là, c'est les lignes et les colonnes. Voilà, j'ai expliqué. Maintenant, pour remplir, on va essayer de remplir, de lire la matrice, d'afficher la matrice et de faire, par exemple, le produit des éléments d'une matrice et le maximum des éléments d'une matrice. Alors, première chose,
c'est des opérations de base, la lecture de la matrice. Regardez ici, si on veut remplir la première ligne de la matrice, c'est-à-dire cette ligne 0 ici, on va dire que le i c'est 0, pour dire c'est la ligne 0, et on va faire, la colonne va changer de 0 jusqu'à 2, ça veut dire for j égale à 0, j inférieur à n, puisque le n c'est 3, donc j inférieur à 3, n égale 3, j++ c'est pour parcourir les différentes positions de cette ligne-là. Donc, de la ligne, ça veut dire qu'il va faire quoi? 0, 0, 0, 1, 0, 2. Bien sûr, on va utiliser M de IJ. D'accord? Par exemple, ici, M de N2, c'est quoi? C'est première ligne, deuxième colonne. Première ligne, ça c'est la ligne 0, ça c'est la ligne 1. Voilà la ligne 1. Ensuite, la colonne 2, colonne 2, colonne 0, colonne 1, colonne 2. Ça veut dire que c'est 42. Voilà, M de 1, 2. Donc, ici, regardez, si je prends par exemple la ligne 2, la dernière ligne ici, c'est la ligne 2, regardez, 2, 2, 2, c'est la ligne. Première position, c'est l'indice de ligne. I égale à 2, for j égale à 0, j inférieur à n, j++. Ça veut dire qu'on veut parcourir dans ce sens-là, le sens de la ligne. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, comment on fait ça dans le langage C? Regardez, pour faire la lecture de la matrice, on va utiliser ce qu'on appelle les fonctions, pour faciliter la tâche, bien sûr. On peut ne pas utiliser les fonctions, mais c'est plus pratique de travailler avec les fonctions parce que dans un programme, on a souvent réutilisé du code et à réutiliser certaines fonctions. Donc, on n'a pas intérêt à trop copier-coller le code. Et les fonctions facilitent énormément cette tâche-là. Dès qu'on a besoin d'un traitement particulier, on appelle la fonction qui fait ce travail-là. La première fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction lecture de la matrice. Regardez ici, j'ai donné juste l'entête de la matrice. L'entête ici, le reste du code, il est caché. Je vais cliquer ici, regardez, voilà le code. Void lire mat, je vais revenir pour le cacher. Je vais insister maintenant sur cette partie, c'est tout. Void lire mat, lire matrice, ça veut dire. Lire mat, regardez, je préfère utiliser des noms significatifs, c'est conseillé, c'est mieux, c'est plus facile. Et ensuite, quand on utilise, par exemple, comme ici, lire matrice, lire mat, le M ici, c'est le deuxième mot. Donc, j'ai commencé avec la lettre majuscule, c'est mieux, c'est plus clair, c'est plus facile à utiliser. Ensuite, void, pourquoi? Parce que c'est une fonction qui ne retourne pas d'un résultat ici. On va utiliser, vous allez me dire pourquoi on a besoin de la matrice et le résultat. Oui, on va l'utiliser comme paramètre ici. Ici, on va donner le n, la taille de la matrice, le nombre. Par exemple, ici, c'est un cas de matrice particulière où le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, on utilise int n et ici, pour déclarer la matrice, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, pour déclarer notre matrice, on va faire quoi? On va faire int a de nn. Ça veut dire qu'on a déclaré une matrice qui s'appelle a. C'est une matrice int. Int, c'est integer, c'est entier. Et n, c'est le nombre, la taille de la matrice. Ça veut dire que si, par exemple, n, c'est 3, donc ça va être une matrice avec 3 lignes, 3 colonnes, contiendra 9 valeurs. D'entier, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette fonction-là, on va dire quoi? On va utiliser bien sûr les lignes de colonne. Donc, on aura besoin de l'indice I et l'indice J. L'indice I et l'indice J, c'est quoi? C'est des entiers. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit int ij égale, c'est int, c'est des entiers. Ensuite, un message. Printf, lecture de la matrice, c'est juste un message pour dire qu'on va faire la lecture de la matrice. Et ensuite, là, on va fixer for i égale à 0, i inférieur à n, i++. Là, c'est pour parcourir la première ligne. On fixe i égale à 0. Et on fait varier le j. Le j ici, c'est notre cas, c'est le colonne. Donc, j va faire j égale à 0 et il va faire la lecture. Scanf, c'est la lecture de la première valeur 0, 0, a de 0, 0. Donc, la première valeur de la matrice. D'accord? Par exemple, si n égale à 2, si je prends n égale 2, la première valeur de matrice, ça sera a de 0, 0. Par exemple, je vais donner au clavier 4. Ensuite, le j va passer à combien? Le j va passer à 1. Donc, ça sera le i toujours 0, mais le j c'est 1. Donc, ça va être scanf a de 0, 1. Et là, je vais donner par exemple 3. Et ensuite, le j va passer à 2. Lire scanf a de ij, a de 0, 2. Par exemple, je vais donner la valeur 5. Et là, regardez, j'ai rempli la première ligne de la matrice. Et je peux faire la même chose pour i égale à 1, ensuite pour i égale à 2. Pour essayer cet exemple-là,
en plus clair. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est pour l'exemple de la lecture de la matrice. Comment faire l'appel de cette lecture de matrice. Mais avant de le faire, je vais vous montrer comment on va afficher cette matrice-là. Une fois qu'on a fait cette lecture-là, regardez cette partie de la lecture-là. Donc, le résultat, ce sera A2, N, N, A2, par exemple, N égale 3. Donc, A2, 3, 3, c'est aura 9 valeurs. Une saisie au clavier. Pour voir ces valeurs-là qui se trouvent en mémoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le même code pour parcourir la matrice. La même chose, cette partie-là, c'est parcourir les lignes, les colonnes. Mais là, au lieu de faire scanf A2 et J, c'est-à-dire là, au lieu de faire la lecture, on va faire un affichage tout simplement. Donc, ce sera exactement le même code pour voir maths. Mais au lieu de faire, regardez ici, for i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus, c'est la même chose que ça. Regardez, c'est la même chose que ça. La différence, c'est quoi? C'est que on a utilisé, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé ici printf pourcentage d. Cette partie-là, c'est différent. Ça veut dire qu'on va afficher la valeur de a et j, c'est tout. Alors qu'ici, regardez, on a fait scanf A2 et J. Sur la lecture, on a fait le scanf pour remplir la valeur au clavier. Et pour l'affichage, on a fait printf pour afficher la valeur au clavier. Pourcentage D, comme vous le savez, on l'a utilisé. Pourquoi? Parce que c'est des entiers, c'est décimal, c'est un entier. Donc, c'est normal qu'on utilise pourcentage D. Ici, pourquoi on fait printf anti/n? C'est juste pour que à chaque ligne, puisque le i change, le i c'est la position de la ligne. Dès que le i change, ça veut dire que la ligne change. Dès que la ligne change, on a intérêt à sauter de ligne. C'est pour ça là, dès qu'on entre dans la ligne, on saute de la ligne. Dès qu'on passe la deuxième ligne, c'est-à-dire le i passe à 1, il y a un retour chariot, c'est-à-dire qu'on saute à la ligne. Et à chaque fois qu'il y a un retour chariot, c'est-à-dire qu'un saut de ligne, à chaque fois que le i change, le i a un saut de ligne. Et i ici représente la ligne. Donc voilà le code de la lecture de la matrice, l'affichage de la matrice. Maintenant, comment on va faire l'appel au niveau du main, du programme principal? Vous avez ici deux autres fonctions, c'est le produit de la matrice, je vais en parler tout à l'heure. Et ça, c'est le maximum de la matrice. Maximum de la matrice, j'ai appelé ça maxtab, c'est juste un nom de fonction, mais je peux utiliser maxmat. Et là, c'est juste pour afficher un menu. Mais je ne vais pas en parler maintenant, je vais aller tout de suite vous montrer comment on va faire la lecture de la matrice. Là, on va déclarer le n, la taille de la matrice. Et ici, regardez, int t de nn, t c'est notre matrice. T de nn, c'est notre matrice. Le n ici, c'est un entier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander donner la valeur taille de la matrice. Et là, c'est la valeur de n. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai pas donné la valeur ici à n, donc là, cette déclaration-là, elle est mal placée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la déplacer et la mettre juste après le scanf pourcentage d, l'adresse de n. Pourquoi? Tout simplement pour que, une fois qu'on donne le n, la valeur de la matrice, la taille de la matrice sera fixée. Mais ici, elle n'est pas fixée. C'est une valeur quelconque qui sera donnée à n. On n'a pas intérêt à faire ça. On a intérêt à fixer d'abord la taille de n et ensuite faire int t de n, n. Pour dire déclarer notre matrice ici comme je viens de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la lecture et l'affichage. Comment on va faire la lecture et l'affichage? Comment s'appelle la fonction? La lecture de la matrice. La fonction s'appelle comment? Elle s'appelle lire mat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce code-là. CTRL C. Et je vais venir ici, au niveau du main, et je vais appeler la fonction. Tout simplement, CTRL V. Là, je l'ai copié. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé les déclarations. Là, c'est n, c'est la taille. C'est la valeur de ce n-là, c'est la même chose. Ensuite, int, on ne met pas la déclaration quand on appelle la fonction, c'est l'appel. Là, notre matrice, comment elle s'appelle ici? C'est t. D'accord, c'est t. Donc ici, je vais dire lire t. Et notre matrice, t sera donnée à notre fonction, paramètre de la fonction a. Et n, c'est la taille. Et là, il va faire la lecture. Maintenant, pour vérifier que ça a marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la matrice. Donc, pour afficher la matrice, on va appeler la fonction voirmat. Et là, je vais copier cette fonction-là. Elle a les mêmes paramètres. D'accord? Donc, ici, je vais faire voirmat. Et qu'est-ce que je fais? Je vais donner n. D'accord?
je vais donner la valeur de n, ici. D'accord. Ensuite, je vais donner t de n, comme matrice, comme notre... pardon, t, c'est notre matrice, pas t de n, c'est juste le nom de la matrice, pardon. D'accord. Là, c'est la déclaration, mais ici, c'est juste le nom de la matrice. C'est t ici. Lire nt. N, c'est l'entier, la taille. T, c'est la matrice. Ici, n, c'est l'entier, la taille. Et t, c'est la matrice. Var mat, c'est la fonction qui va afficher. Là, elle va faire plusieurs lectures avec scanf, avec toutes les positions de i, j, ligne et colonne. Et là, var mat, c'est l'affichage de toute la matrice. Si je peux faire ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit affichage, printf. Je vais faire un saut de ligne. D'accord? Je vais faire une tabulation pour décaler un peu par rapport à l'extrémité de l'écran. Et dire par exemple, lecture de la matrice. Et là, je vais faire point virgule. Là, qu'est-ce que je fais? La lecture de la matrice, ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette partie-là et couper, d'accord? Et la mettre juste avant lecture, comme ça que c'est un message qui nous dit qu'on va faire la lecture de la matrice. Et là, et après ça, ici, on va faire CTRL-V. Et au lieu de faire lecture de la matrice, là, ce sera l'affichage de la matrice. D'accord? Affichage de la matrice. Et là, c'est voir, c'est le nom de la fonction qui nous permet de faire l'affichage de la matrice, c'est voir mat. D'accord? Je vais essayer, on va voir maintenant comment ça marche. On va essayer tout de suite. Regardez, j'ai fait ici, j'ai cliqué ici sur... je vais mettre ça comme commentaire. Là, c'est la fonction, début de la fin de la fonction, d'accord? Et là, je vais enregistrer et déclarer et exécuter le programme. Donner la taille de la matrice, par exemple, la taille c'est 2. Ça veut dire 2 lignes de colonne. Lecture de la matrice, je vais donner par exemple 10, 2, 3 et 4. Regardez, 10, 2, 3 et 4. Affichage de la matrice. Nous avons ici, regardez, affichage de la matrice. 10, 2, 3 et 4. D'accord? Et là, c'est la fin. Regardez, d'abord, quand j'ai donné les valeurs de la lecture, et maintenant, ils sont affichés. Ça, c'est voir mat. C'est pour afficher la matrice. Voilà comment ça marche. Maintenant, si je veux changer cette partie-là et faire en sorte que, au lieu d'appeler la fonction de cette manière-là, pourquoi ne pas faire un menu où je peux faire plusieurs opérations sur les matrices. La lecture de la matrice, l'affichage de la matrice, le maximum et par exemple le produit des éléments de matrice, le maximum d'une matrice. Là, c'est pas pratique de laisser le code comme ça. C'est pas bien parce que je vais devoir à chaque fois réexécuter pour faire un traitement à part, ce qui n'est pas très pratique. Donc c'est mieux de faire ce qu'on appelle un menu. Et là, ça va nous permettre de faire quoi? De choisir les opérations qu'on veut faire. Et là, je vais supprimer cette partie-là. Et je vais restaurer une partie que j'ai déjà préparée. Là, je vais faire un menu. Le menu ici, je vais utiliser une variable C pour le choix. D'accord? Si je fais le choix égal à 1, ça veut dire que je vais faire quoi? Je vais faire la lecture de la matrice. Moi, le menu, je vais l'appeler la fonction, pour afficher le menu ici, c'est la fonction présente. Et là, regardez, le titre, c'est il saute à la ligne, il fait une tabulation pour décaler par rapport à l'extrémité de l'écran, extrémité gauche de l'écran, les opérations sur les matrices, lecture de la matrice, afficher, maximum de la matrice, produit des éléments de la matrice, quitter. Et là où il y a anti-slash n, ça veut dire saut de ligne. Là où il y a anti-slash t, c'est tabulation, c'est pour décaler par rapport à la position actuelle du curseur. C'est un petit espace qu'on décale. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la fonction présente, c'est juste pour ne pas refaire l'affichage. À chaque fois, faire printf, etc. Et là, à chaque fois, chaque message, saut de ligne pour afficher ces messages-là. Regardez quand j'appelle ici. Ici, regardez, while c est différent de 10. Pourquoi différent de 10? Parce que si je veux quitter, je vais donner la valeur 10. Regardez, 10,
quitter. Ça veut dire si je veux sortir de ce menu-là, je vais donner la valeur 10. C'est pour ça qu'on fait while c différent de 10. Ça veut dire, tant que la valeur du choix c'est différent de 10, ça veut dire qu'on ne quitte pas ce menu-là. On revient à chaque fois dans ce menu-là pour choisir une opération différente. Et le C ici, c'est quoi? C'est un entier. Au départ, on donne la valeur 0. C'est différent de 10. Et il va faire quoi? Il va faire présente. Ça veut dire qu'il va afficher ça. D'accord? Et après ça, il va me demander de choisir la valeur que je veux utiliser. Printf, choisir. Et là, le C, c'est la valeur que je vais donner au clavier. Si je donne 1, il va faire la lecture de la matrice et ensuite afficher. Si je donne 2, il va afficher la matrice et revenir au menu. Si je donne 3, il va faire le maximum de la matrice et afficher ce maximum-là et revenir au menu. Si je donne 4, il va faire le produit des éléments de la matrice et afficher le produit et ensuite revenir au menu. C'est-à-dire qu'il ne sortira du menu que s'il y a quoi? Que s'il y a le choix égal à 10. D'accord? Donc, je vais tester ce programme-là. Je vais vous montrer comment ça marche avec le menu. Et cette fois, juste pour la lecture et l'affichage. Regardez, donner la taille de la matrice. Je vais donner 2. 1. Regardez, les opérations sur la matrice. Et là, vous avez le menu ici. Lecture matrice, afficher, maximum matrice, produit les éléments de la matrice et quitter. Je vais faire 1 le choix. Et là, je vais donner les valeurs. Par exemple, 1, 2, 5, 44. Regardez. 1, 2, 5, 44. Si je veux faire l'affichage une deuxième fois, je vais faire 2. Regardez, l'affichage, il le fait. Maintenant, si je fais le maximum de la matrice, si je fais 3 par exemple, il va faire le maximum de la matrice. Regardez, le maximum, c'est 44. Je n'ai pas expliqué encore le code, mais je vous montre que ça marche. Par exemple, si je donne quoi? Le produit des éléments d'une matrice, je vais donner par exemple le produit. Le produit c'est quel choix? Le produit c'est 4. Donc je vais donner 4. Il va faire le produit. Le produit c'est 440. Regardez. 2 fois 5 c'est 10. Fois 1 c'est 10. 10 fois 44 c'est 440. C'est juste. D'accord? N'oubliez pas ici qu'il faut toujours préparer des jeux d'essai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préparer des exemples que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, dont vous connaissez déjà les résultats. Comme ça, pour vérifier que votre programme marche correctement. Vous ne pouvez pas directement donner des valeurs sans savoir si c'est juste ou faux et penser que ça doit être juste. Non, il faut vérifier que c'est juste. D'accord? Maintenant, je reviens. Je vais faire 10 par exemple. Ça va quitter. Il sort. Et ensuite, regardez ici comment je vais faire le maximum. Par exemple, ici, on a vu l'affichage de la matrice. On a vu la lecture de la matrice. Et regardez ici, parcourir for i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus, c'est la même chose pour j. Et ensuite, là, on a le traitement sur a de ij, c'est la matrice. Pour la lecture, c'est scanf pour la lecture, c'est printf pour l'affichage. Maintenant, pour le produit des éléments d'une matrice, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On veut faire le produit des éléments d'une matrice. On va prendre à chaque fois la valeur et le multiplier par la prochaine valeur de la matrice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est une multiplication, il faut commencer en 1. Et le produit ici, regardez, ici, c'est pas la même chose comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était void. Pourquoi? Parce que on va pas retourner une valeur ici. D'accord? Le résultat, c'est notre matrice qui est là. Par contre, ici, le produit de la matrice, le résultat est là. Int. Int, c'est le résultat qu'on veut retourner. C'est le résultat qui est le produit des éléments de la matrice. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est une multiplication, on va commencer par le produit égal à 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois multiplier le produit par les valeurs de la matrice. La valeur de la matrice, c'est quoi? C'est A de IJ. Donc, à chaque fois, on va faire le produit multiplié par A de IJ. Et on va le mettre où? On va le mettre toujours par, dans produit, dans toujours la variable prod. Pourquoi? Parce que on va garder les produits précédents. Ça veut dire que si vous avez les valeurs, par exemple 4 ici, par exemple 2, et là, par exemple, c'est une matrice 2 par 2, par exemple, ici 2, et ici, par exemple, 3. Prod, par exemple, ça va être quoi au départ? Ça va être 1. Mais quand on est là, le produit va faire, le résultat, ça va être 1 fois 4. 1 fois 4, c'est combien?
1 fois 4, c'est combien? C'est 4. Ensuite, quand on passe à cette colonne-là, qu'on a la valeur 2, j égale à 1, le j est 0, maintenant j égale à 1, c'est la colonne. Là, ça va être, on a la valeur 2. Et le produit, c'est quoi? C'est le 4 multiplié par 2. C'est-à-dire, dès qu'on a une valeur, on la multiplie par notre produit. Donc, on va le multiplier par 2. Ça va être 8. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que on est en train de cumuler le produit. Mais attention, c'est un produit, c'est pas une somme. Parce que le terme cumulé peut sous-entendre que c'est une somme. C'est pas une somme, on va multiplier. À chaque fois, on va multiplier. On va faire ici, avant c'est 1, ensuite 1 fois 4 c'est 4. On garde le 4 en tête, 4 fois 2 c'est 8. Ensuite le 8 fois 2 c'est 16. Ensuite le 16 fois 3 c'est 48. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit écrire de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire de cette manière-là. Regardez. Et mettre ça sous commentaire. Et on va dire, pour le traitement de la matrice, manipuler notre matrice. Regardez toujours. On va passer ici. Regardez cette partie-là. C'est le parcours de la matrice. Mais ce qui change, c'est ici. Prod égale prod fois A et J. A et J, c'est notre matrice. C'est les éléments de notre matrice. Les différentes positions. Et à chaque fois, on multiplie par prod parce que c'est une multiplication. Et on démarre à 1 parce que sinon, si on met 0, ça va être toujours 0. C'est le produit, l'élément neutre. Donc, pour garder la valeur du produit, on est obligé de démarrer avec 1. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est une fonction qui retourne un entier, qui est le produit, on va dire return quoi? Le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est prod. Donc, on va faire return prod. D'accord? Pour le maximum des éléments du tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va, c'est-à-dire de la matrice. Ici, notre tableau, c'est, je peux appeler maxtab, je peux changer, hein, tableau avec 2 dimensions, c'est tout, c'est matrice, toujours matrice, mais je peux appeler maxmat, hein, c'est pas un problème. Mat, par exemple. Et là, je vais faire maxmat dans le code. Quand je vais l'appeler, je vais le faire maxmat. Comme ça, que ça soit le même nom. Il ne faudrait pas que ce soit non différent. Il va me dire que je ne connais pas. D'accord? Là, maxmat ici, regardez, on lui donne n, c'est la taille de la matrice. Et on lui donne notre matrice qui est t. Et là, regardez, i, j, c'est les indices, ligne, colonne. Le maxi, c'est un entier. Le maxi, c'est égal à quoi? C'était de 0, 0. C'est la première valeur de la matrice. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir notre matrice, les lignes et les colonnes. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer notre valeur qui est la première valeur qu'on a pris de la matrice, ma ligne 0, colonne 0. On va comparer le maxi avec T de IJ, sachant que le I et le J vont changer. On va parcourir toute la matrice. Si notre valeur, quand est-ce que le maximum change? Si la valeur du maximum qui est maxi, elle est inférieure à notre valeur de la matrice, ça veut dire que le maximum c'est qui ici? La maximum dans ce cas-là, ce sera le TIJ. C'est pour ça, si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si max est inférieur à T de IJ, qu'est-ce qu'on fait? On fait maxi égale à T de IJ. Et là, on fait ça pour toutes les valeurs de la matrice. C'est pas juste une valeur, c'est pour courir toutes les valeurs de la matrice, I égale à 0, de I égale à 0 jusqu'à n-1, de J égale à 0 jusqu'à n-1. Et on fait ça et on compare le maxi avec T de IJ. Si le maxi est inférieur à la valeur TIJ, on va changer ce maxi, ça va être TIJ. Parce que c'est la valeur la plus grande. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner le résultat. Le résultat, c'est qui? C'est maxi. Donc, on va faire return maxi. Voilà pour l'exemple. Et regardez ici, le cas du maximum, qu'est-ce qu'on fait? C'est le case 3. Regardez, on a utilisé un switch. Le switch, ça veut dire, c'est qu'il va, si vous voulez, c'est un choix multiple, c'est if c égale 1, c'est case 1. Donc, on va faire la lecture de la matrice. Ensuite, else if c égale à 2, c'est voire mat, c'est le deuxième cas. Le break ici, comme je l'ai dit, si on le fait, quand on le fait, on sort du switch. D'accord? Il ne va pas tester, il ne va pas aller au case 3, il ne va pas exécuter la suite. Par contre, si on, par exemple ici, comme ici, j'ai pas mis de break, ça veut dire qu'il va faire la lecture de la matrice et ensuite faire l'affichage, voire mat. Et après, il va faire le break, il sortira du switch.
Mais il ne sortira pas du menu. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de la boucle while. Regardez ici, on est à l'intérieur. Ça, c'est la boucle while. Regardez, je vais monter en haut. C'est ça la boucle while. C'est-à-dire qu'il ne sortira pas. Il reviendra, il va afficher le menu et il va demander à choisir entre 1, 2, 3, 4, etc. Et là, je peux rajouter autant de cases que je veux. Cette partie-là, je peux ajouter par exemple case 5, case 6, case 7, ici autant que je veux selon les exemples que je veux faire. Là, je peux faire ça et ainsi de suite. D'accord? Case 6, case 7 et vous pouvez utiliser aussi le default, c'est-à-dire si aucune valeur est égale aux valeurs fixées. Par exemple, si je fais de 1 à 5, par exemple, c'est la valeur 8. Là, il va faire la default. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas utilisé, mais on peut faire le cas d'erreur. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si je default, printf, s'il vous plaît, donnez un chiffre entre 1 et 4, par exemple. Parce qu'on a 4 exemples, 4 exercices. D'accord? Mais on peut ajouter le nombre de cases autant qu'on veut selon notre problème. D'accord? Donc, ici, regardez, vous avez quoi? Vous avez le premier cas, c'est quoi? Premier cas, c'est la lecture de la matrice. Et regardez ici, on a fait le parcours de la ligne, de la colonne. Et à l'intérieur, on a fait scan A de IJ, c'est-à-dire scan F A de IJ, ça veut dire la lecture. Pour voir la matrice, on a fait exactement la même chose, mais au lieu de faire scan F, on a fait printf A de IJ. Mais regardez, on a parcouru les I et le J, c'est la même chose. Juste la seule chose qui diffère, c'est que à chaque fois qu'on change de ligne, c'est la I, c'est le I, la valeur de I, on a fait printf. Retour chariot, c'est pour faire un saut de ligne, pour afficher les valeurs pas dans la même ligne. Le produit des éléments de la matrice, il a fallu commencer le produit égal à 1, c'est un entier, et retourner le produit une fois qu'on a calculé. C'est pour ça ici que notre fonction retourne un integer, un entier. D'accord? Et le parcours, c'est ce qu'on a fait. On a parcouru toute la matrice de I de 0 à n-1 et J de 0 à n-1. Et à chaque fois, prod égale à prod fois A et J, c'est pour faire le produit. Pour le maximum, on a pris la première valeur du tableau, T de 0, 0. On l'a mis dans maxi. On a commencé à parcourir toute la matrice, les lignes et les colonnes, comme on a fait avec les autres. Regardez, les lignes, ensuite les colonnes. Et là, on a comparé maxi avec T2 et J. Si c'est inférieur, ça veut dire le max c'est qui? C'est T et J, c'est ça. C'est ça le max. Si cette condition est vraie, if c'est si. Et si max inférieur à T2 et J, ça veut dire que c'est T2 et J qui est le maximum. Et dans ce cas-là, le maximum prend la valeur T2 et J. Le reste, c'est une affaire d'organisation, c'est-à-dire on a utilisé la fonction présente ici pour ajouter les menus, faire les différents cas de menus. Ensuite, on a déclaré notre matrice T de NN, et avant, on a donné N comme fixe. On aurait pu fixer le N avec scanf, mais on aurait pu donner N égale 3 ou N égale 4 et écrire int T de NN. Mais c'est mieux de fixer avant de déclarer la matrice, dans ce cas-là, pour avoir liberté de fixer les valeurs comme on veut. D'accord? Premier cas, c'est la lecture de la matrice. Deuxième cas, c'est l'affichage de la matrice. Troisième cas, c'est le maximum de la matrice. Et quatrième cas, c'est le produit des éléments de la matrice. Sans plus tarder, je vais essayer un autre cas. Regardez, je vais donner la matrice. Par exemple, je vais dire 3 valeurs. Et là, choisir, je vais faire la lecture. Je vais donner 2, 1, 3, 2, 4, 10, 1, 2, par exemple 1. Et regardez, 2, 1, 3, 2, 4, 10, 1, 2, 1. Si je fais par exemple, là c'est l'affichage, on a fait l'affichage, d'accord. Si je fais par exemple le maximum, c'est combien le max? C'est 10. Donc là, le max c'est 10. Regardez, la valeur maximale du tableau c'est 10. Ici c'est juste l'affichage, tableau de dimension. On peut changer, écrire, à partir de ça, mettre matrice, hein, c'est pas un problème, ou tableau de dimension, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour le produit des éléments de la matrice, produit des éléments de la matrice, je vais faire le produit. Par exemple, je vais donner 4. 4, le produit ici, regardez. 2 fois 3, c'est 6. Fois 2, c'est 12. Fois 4, c'est 12 fois 4, 48. 48 fois 10. 48, ensuite fois 2, c'est 96. Fois 10, 960. Alors, je vais dire 4. Normalement, c'est 960. Regardez ici. 960. D'accord. Et là, pour quitter, je vais faire 10. Voilà, et ça quitte.
Regardez, je résume tout simplement ce que je viens de dire en 2 mots. On a commencé à faire la lecture de la matrice, voilà. Ensuite, l'affichage de la matrice, ensuite le produit des éléments de la matrice, ensuite le maximum des éléments de la matrice. Ça, c'est le menu, c'est une fonction click. Et là, c'est le main, le programme principal. Là, on exécute ou s'exécute notre programme. On a déclaré notre matrice, voilà notre matrice, T de n, et n est donné au clavier avant. Là, c'est le menu while c'est différent de 10, c'est parce qu'on sort quand on donne la valeur 10. On pourrait choisir d'autres valeurs, c'est pas un problème. Présente, c'est pour afficher le menu. Ensuite, choisir. Si on fait la lecture, on donne 1. Si on veut l'affichage, on fait 2. Si on veut le maximum, on va faire le 3. Attention, quand on fait le maximum, ça veut dire qu'on a déjà rempli la matrice. Hein. On ne peut pas faire le maximum d'une matrice qui n'existe pas. Hein. D'accord? Ni le produit d'une matrice qui n'existe pas. Donc, faites attention à cela. Donc, rappelez-vous, ici, vous devez essayer d'écrire ce programme-là. Commencez par étapes, exécutez uniquement la lecture et l'affichage, et ensuite essayez d'ajouter le maximum et le produit des éléments du matrice, comme je l'ai fait au départ, et ensuite vous pouvez utiliser le menu, c'est plus pratique. Voilà pour cet exemple-là. Nous avons vu la lecture des éléments d'une matrice, l'affichage, le maximum des éléments d'une matrice et le produit des éléments d'une matrice. En utilisant bien sûr le menu. N'oubliez pas d'essayer avec des exemples simples, mais souvent assez d'exemples pour être sûr que ça marche. Je rencontre souvent des étudiants qui me disent ça a marché, mais comme vous avez testé le programme maintenant, il y a des erreurs. Non. L'idée, c'est quoi? C'est vous devez tester votre programme en différents cas. Vous ne pouvez pas tester un exemple tout simple, un seul exemple, et dire que ça marche. Il faut essayer plusieurs exemples et voir si votre programme fonctionne dans pas mal de cas. Surtout s'il y a plusieurs, par exemple, conditions. Si, sinon, sinon. Il faut essayer plusieurs valeurs pour voir si ça marche ou pas. Par exemple, pour le produit, il faut donner 0 et voir si ça donne 0. Parce que si ça donne pas 0, ça veut dire que ça n'a pas marché. C'est pas bon. Parce que si je donne une valeur qui est égale à 0, le produit donne une valeur différente de 0, c'est pas logique. Parce que le 0 absorbe. C'est un élément absorbant. Vous pouvez facilement détecter les failles dans votre programme s'il y en a. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire des jeux d'essai. N'oubliez pas ça. Et essayez de pratiquer. On apprend en pratiquant. Personne ne peut mentir sur ça. On pratique, on apprend. On pratique, on apprend. On corrige, on apprend. On corrige, on apprend. Et on devient expert à partir de là. Voilà pour cette session d'apprentissage. Je vous remercie de votre attention. Merci et à bientôt.